Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le Père Noël est une ordure dans un exercice que vous aimez bien, c'est-à-dire réponse au Masque et la Plume, qui date donc de 1982. Donc retour en arrière, ça va pas nous rajeunir encore cette histoire, mais on va voir ce qu'en pensaient nos chers critiques du Masque et la Plume à l'époque du Père Noël est une ordure. Et vous allez voir, c'est pas joli. Parce que c'est un film épouvantablement mauvais, c'est une ressucée d'un mauvais spectacle de café-théâtre, et M. Jean-Marie Poiret n'ayant jamais eu le moindre talent, il n'en montre pas davantage en cette occasion. Alors, mauvais spectacle de café-théâtre, Jean-Marie Poiret n'a pas le moindre talent pour adapter. Alors déjà, on va rebondir un petit peu là-dessus. Premier argument sur lequel évidemment je ne suis pas d'accord, car je pense qu'il faut quand même un certain talent pour sortir d'une pièce de café-théâtre et arriver à en faire un film. Il faut bien comprendre que Jean-Marie Poiret, bon moi, c'est pas un réalisateur que j'adore, hein, c'est pas un de mes réals français préférés. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a collectionné les hits, pas sur le Père Noël est une ordure, parce que ce film-là, évidemment, a pas très bien marché à l'époque où c'est sorti, il est devenu culte après. Mais c'est vrai qu'après ça, il a quand même enchaîné des hits, quoi, sans compter évidemment Les Visiteurs, Opération Corned Beef et tous ces trucs-là. Bon, moi, je suis vraiment pas très fan de son cinéma, mais il y a quand même des films à retenir. Et notamment, il faut retenir cette qualité, si tu veux, en tant que metteur en scène, d'arriver à prendre une pièce et arriver à en faire un film cohérent. C'est-à-dire que ce que rajoute Jean-Marie Poiret, c'est du rythme, c'est des scènes en extérieur, c'est un ton différent de celui de la pièce. Donc en ce sens, il fait pour moi une véritable adaptation. Moi, je me souviens que quand j'ai vu Le Père Noël est une ordure à l'époque, j'avais pas conscience que c'était adapté d'une pièce et ça m'a jamais gêné. En fait, j'ai jamais vu, si tu veux, du théâtre filmé. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça, pour moi, il faut avoir un certain talent, c'est-à-dire déjà sur le plan visuel, d'arriver, si tu veux, à amener suffisamment de choses, à entrecouper, si tu veux, toutes les scènes en intérieur avec des scènes en extérieur et donner du rythme à tout ça et donner de la cohérence et donner de la vie, comme si tu étais effectivement dans un film et non plus dans une adaptation de pièce de théâtre. Et ça, pour moi, il faut quand même un certain talent. À l'inverse, par exemple, d'un film Cuisine indépendante, ce que j'adore, hein, bien sûr, mais où là, vraiment, tu sens beaucoup plus le côté théâtre filmé. Pour moi, c'est quasiment 90 voire 95% de scènes en intérieur et tu sens vraiment là le théâtre filmé. Père Noël est une ordure, moi je suis désolé de dire que tu le sens pas du tout en fait. T'as tellement de choses, de plans qui sont totalement différents des scènes en extérieur et qui vont amener de l'aération en fait dans le récit, dans les plans, qui vont amener énormément de choses, qui vont amener énormément de contraste en fait avec ce qu'on voit, enfin en tout cas toutes les scènes en intérieur et qui reflètent la pièce. Que, à mon avis, non, il faut un certain talent pour l'adapter. C'est là où je ne suis absolument pas d'accord avec oui, il n'a pas le moindre talent pour l'adapter. Vous méprisez le populaire? Je ne méprise pas du tout le populaire, au contraire, j'ai toujours défendu le cinéma populaire. Mais pas les garçons de Je suis bar. un inconditionnel du cinéma populaire, mais à la condition de ne pas tomber dans la plus épouvantable vulgarité, ce qui est exactement le cas pour ce film. Alors en gros, j'aime le cinéma populaire, mais c'est complètement vulgaire. Alors, a-t-il déjà vu ce critique affreux, sale et méchant d'Ettore Scola, où en fait le but c'est de dépeindre, si tu veux, les pauvres en méchants, voilà, avec un discours très politiquement incorrect. C'est là le problème pour moi de ce critique, là pour le coup, c'est qu'il ne voit que par le prisme de la vulgarité. Effectivement, on n'est plus du tout dans les films de la nouvelle vague, on n'est plus chez Truffaut, on n'est plus chez Godard, on n'est plus chez Chabrol. On est là vraiment dans la comédie populaire, où il va y avoir de la gouaille, où il va y avoir effectivement de la vulgarité également. C'est ce qui fait quelque part aussi un petit peu le charme du Splendide, on peut pas leur enlever ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il ne voit le film que par le prisme de la vulgarité et de la gouaille. Alors que Le Père Noël est une ordure, c'est non seulement une grosse critique sociale, puisqu'on parle déjà à l'époque du chômage, donc c'est déjà un gros reflet de l'époque, et en plus, on a un ton, là pour le coup, véritablement politiquement incorrect. Pas faussement politiquement incorrect, mais véritablement politiquement incorrect dans le sens où, je le redis, on va pas hésiter à dépeindre les pauvres comme les méchants de service en fait. Et ça, c'est un petit peu inédit, quoi. C'est-à-dire que dans tous les films, on est dans cette espèce de bien-pensance où, effectivement, il faut toujours dépeindre les riches comme les salauds et les pauvres comme les gentils, etc. Alors évidemment, des fois, ça va servir le récit pour amener à quelque chose de très fort qui va nous toucher, bien entendu. Il n'est pas question de renier ce genre de film. Mais là, pour le coup, on a un petit peu l'inverse, dans le cadre d'une comédie. Et c'est là où c'est intéressant. Donc pour moi, Le Père Noël est une ordure va bien au-delà d'un simple film vulgaire qu'on oubliera juste après l'année de sa diffusion, quoi. J'adore le bête et méchant quand il est vraiment
bête et méchant. Là, ce n'est ni bête ni méchant, c'est simplement complètement imbécile. Alors j'adore quand c'est bête et méchant, là c'est ni bête ni méchant, c'est complètement imbécile. Bon, ça c'est le genre de non-argument qui ferme la porte à tout débat. C'est-à-dire que voilà, ce critique-là, et pourtant je l'aime bien parce que j'avais fait d'autres réponses au Masque et la Plume, mais en général c'est un critique qui me fait rire et j'aime bien. Mais là, vraiment, je trouve qu'il a zéro argumentation, c'est-à-dire qu'à part dire c'est nul, c'est de la merde et c'est complètement imbécile, c'est quoi l'argumentaire? C'est-à-dire qu'est-ce que tu dénonces, qu'est-ce que tu as envie de dire? Il n'a strictement rien à dire, bon c'est juste qu'il n'a pas aimé le film, il a le droit. Mais le problème c'est que ce genre d'argumentation, ça ferme la porte à tout débat, tu ne peux rien dire, à part dire bon ok, bon bah on passe au suivant quoi, après tout c'est vrai, t'as le droit de trouver ça imbécile, t'as le droit de trouver que c'est de la merde, mais ça j'ai envie de te dire que c'est pas du tout de l'argumentation, et ça m'étonne quand même là de ce critique qu'il n'a pas su attaquer si tu veux le film via un autre angle. Mais je trouve qu'il y a une qualité dans le film quand même, il y a une qualité et qui est due surtout aux acteurs, je crois, qui sont rompus à ce genre. Gérard Jugnot, etc., Anémone, Josiane Balasco, Christian Clavier, sont rompus à ce genre d'exercice et ils ont trouvé le rythme pour la première fois, ce qu'il n'y avait pas dans Les Bronzés, ce qu'il n'y avait pas. Il y a une espèce de rythme, ça va vite. Alors là, on défend la troupe et on attaque le réal. Et là, c'est un petit peu gênant encore parce que le but là est de dire que finalement, les bronzés font du ski et le Père Noël est une ordure. Le succès, enfin pas le succès de l'époque puisque les films n'ont pas très bien marché, hein, faut quand même bien se rendre compte de ça, c'est que ces films-là en salle n'ont pas bien marché, ils sont devenus cultes après hein, avec les diffusions en télé, etc. Mais le souci c'est que une fois de plus, on ne vante les mérites que de la troupe du Splendide. Alors évidemment, il n'est pas question dans cette vidéo de dire que la troupe du Splendide est toute pétée, au contraire, ils ont un véritable talent de jeu d'acteur, ils ont un véritable talent d'écriture, c'est indéniable, mais ce qui est dommage c'est qu'on ne prend pas en considération la dimension cinéma. Et ça, c'est quand même dû à des réalisateurs comme Patrice Lecomte. Là, il est carrément en train de remettre même en question le boulot de Patrice Lecomte sur Les Bronzés font du ski, Le Premier Bronzé, etc., qui est à mon avis primordial. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il y a un talent d'adaptation. Il ne faut pas oublier que Les Bronzés, c'est aussi adapté d'une pièce qu'ils avaient fait. Donc, si tu veux, le problème, c'est qu'on ne prend pas du tout en compte le fait qu'un réalisateur puisse diriger ses comédiens de manière totalement différente par rapport à laquelle eux vont se diriger dans une pièce. C'est pas du tout le même jeu. Si tu regardes par exemple la pièce originale Le Père Noël est une ordure et que derrière tu t'enchaînes le film, bah, tu verras que la façon de jouer n'est pas du tout la même. On est dans un contexte de théâtre, donc on en fait des tonnes, on en fait des caisses. Et pour moi, il faut être un bon réalisateur pour arriver, si tu veux, à ramener, à effacer toutes les gimmicks théâtrales et le fait d'en faire trop dans le cadre d'un film. Et ça, pour moi, ça dépend de quel réalisateur tu vas avoir justement derrière la caméra. Et il faut aussi un certain talent de réalisateur pour arriver à canaliser, si tu veux, l'énergie de toute cette troupe, qui est déjà assez importante sur le film, mais essayer de canaliser, de gommer le fait d'en faire trop et le ramener sur un objet filmique, parce que c'est ça qui est compliqué dans l'adaptation. Donc c'est un peu dommage qu'une fois de plus, le critique ne parle effectivement que de la troupe d'acteurs qui est excellente, mais ne parle pas du travail des réalisateurs. On le prend comme on veut. C'est vrai que c'est pas du grand cinéma, encore une fois. Moi, je pense qu'on peut s'y amuser. Moi, j'ai plutôt ri à 2 ou 3 répliques, et notamment au personnage de Gérard Jugnot, que je trouve un acteur vraiment exceptionnel. Alors après, il avance un argument intéressant. Est-ce qu'on peut le considérer comme du grand cinéma? Parce qu'il dit c'est pas du grand cinéma. Comme ça, hop, il claque la porte encore une fois. Là, la question reste ouverte. C'est-à-dire que oui, c'est un film qui est devenu culte. Est-ce pour autant du grand cinéma? La question mérite d'être posée même des années après sa diffusion. Moi, je dirais que c'est pas du grand cinéma. Le Père Noël est une ordure, comme Les Bronzés 1, Les Bronzés font du ski, c'est pas du grand cinéma, mais c'est du cinéma important. Ces 3 comédies-là sont des marqueurs en fait dans l'histoire du cinéma français, en tout cas dans l'histoire de la comédie française en termes de cinéma. Ces 3 comédies hyper importantes. C'est-à-dire que sans ces 3 comédies-là, tu n'auras pas forcément des comiques qui vont se former à la télé bien après, des années après. Tu n'auras pas certains films qui vont finalement reprendre les codes des Bronzés, du Père Noël est une ordure et tout ça. Donc ce n'est peut-être pas du grand cinéma en tant que tel, voilà, comme tu peux voir, je sais pas moi, des grandes comédies de Billy Wilder, éventuellement, mais c'est pour moi des films très importants. C'est des films, en fait, que tu ne pourras jamais oublier et qui ont véritablement établi un curseur, quoi. Tu ne peux pas l'enlever du paysage cinématographique français, c'est impossible. Autant il y a des comédies de cette époque-là, certains films, je sais pas, moi, certains films avec Aldo Macione, bon, j'ai rien contre lui, mais voilà, certains films, certaines comédies qui sont totalement oubliables, qui pouvaient marcher à l'époque,
et qui sont très vite devenus ringards et qui n'ont plus aucun intérêt maintenant, quoi. C'est-à-dire quand tu les regardes, tu te dis oh là là, c'était vraiment le produit de son époque, quoi. Le Père Noël est une ordure et les Bronzés, ça résonne encore maintenant. Alors évidemment, de par la façon de jouer de Tout le Splendide, hein, ça c'est sûr, parce qu'ils avaient une façon extrêmement moderne en fait de jouer la comédie, mais aussi, je le redis encore, le talent des réalisateurs derrière, qui ont su canaliser toute l'énergie de ces troupes et faire un vrai film. Je suis d'accord avec toi que si Jean-Marie Poiret était remplacé par Dino Risi comme alors, ça serait mieux. D'accord, mais enfin, on parle cinéma ici. C'est pas si mal que ça et c'est plutôt mieux que le gendarme. Alors, c'est plutôt mieux que le gendarme. Alors ça, c'est intéressant que le journaliste dise ça. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on est en 82, et en 82, le déclin de Louis de Funès a bien été amorcé. Même le déclin de Louis de Funès a bien été amorcé même à la fin des années 70. C'est-à-dire qu'en fait, ces films continuaient à marcher, mais tu avais toute une partie du public qui était relativement assez jeune, enfin, je sais pas moi, qui avait 25-30 ans, qui en avait plutôt marre de Louis de Funès et qui considérait que Louis de Funès, c'était... on va dire plus les comédies pour leurs parents à eux. Bon. Et donc du coup, Louis de Funès pour eux était un petit peu ringard. Alors évidemment, quand on dit ça maintenant, même pour moi, c'est vrai que ça fait dresser des cheveux sur la tête, mais il faut bien comprendre que dans les années 80, en tout cas début 80, Louis de Funès devenait très ringard. Donc du coup, ça explique le pourquoi il va faire une comparaison en fait un petit peu douteuse sur le gendarme, qui n'a strictement rien à voir avec le Père Noël est une ordure. Le gendarme n'a rien à voir avec les Bronzés. Enfin bon, on peut même pas comparer les deux comédies tellement elles sont à des années-lumière l'une de l'autre. Mais c'est une façon de dire, bon voilà, Louis de Funès il est trop ringard, et c'est vrai que là on a du sang neuf. On a quelque chose de nouveau. On n'a plus de la comédie à la papa, quoi. On n'a plus de la comédie, voilà, avec Louis de Funès, le gendarme, je sais plus quoi, la soupe aux choux, etc. Et pour moi, ça explique cette petite sortie, voilà, sur De Funès. Mais là où ils se trompent, encore une fois, c'est là où ils n'ont pas beaucoup de nez, quand même, ces critiques, de temps en temps. Et c'est quand même des grands critiques. Mais des fois, je trouve qu'ils loupent sur certaines choses. Il faut bien comprendre que le Splendide va vouloir de Funès pour Papy fait de la Résistance en 83, c'est-à-dire l'année suivante. C'est-à-dire qu'en 83, quand ils mettent en chantier Papy fait de la Résistance, normalement, De Funès est prévu au casting, justement dans le rôle que va avoir Galabru. Seulement, il meurt justement en 83 et il ne pourra pas tourner dans le film. Donc, une fois de plus, le critique se plante parce que tout splendides qu'ils sont, c'est-à-dire avec toute la modernité qu'il y a, en étant réellement dans l'air du temps, eh ben eux, ils veulent De Funès dans le film. Voilà. Donc ça explique que finalement, pour eux, pour ces comédiens, pour ces talents voilà, qui venaient d'émerger, eh ben, ils considéraient De Funès comme un grand comédien, un grand comique également, et voilà, jusqu'au point de le vouloir carrément dans Papy fait de la Résistance. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire sur Le Père Noël est une ordure. Vous voyez comme quoi, hein, une fois de plus à l'époque, bah, les critiques le voyaient plutôt mal, et je vous le redis, hein, le film n'avait pas bien marché en salle, hein, faut bien le comprendre. Il y avait même eu des censures sur des affiches. Enfin bon, le film était très compliqué à vendre, ça se faisait pas de dire Le Père Noël est une ordure, titre d'ailleurs trouvé par Josiane Balasco, et ça se faisait pas trop en fait hein, de critiquer justement toute cette institution en fait qu'est Noël. C'était vraiment vu comme quelque chose vraiment de politiquement incorrect, et on l'aura vu notamment dans cette review de l'époque. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!